Le duc d'Argyll figurera dans un drame très médiatisé du lendemain de Noël alors qu'un scandale très britannique sort son deuxième opus aujourd'hui. Le duc d'Argyll est-il apparenté à la reine Elisabeth II? Le deuxième épisode de A Very British Scandal fera ses débuts ce soir sur BBC One, mettant en vedette la royauté nationale Claire Foy et Paul Bettany. La paire se mettra dans la peau de Margaret Campbell, duchesse d'Argyll et de son mari Ian Campbell, 11e duc d'Argyll. Ils joueront le dramatique procès Argyll v Argyll, la procédure de divorce publique et scandaleuse du couple. Le duc d'Argyll est-il apparenté à la reine Elisabeth II? A Very British Scandal couvre le divorce en 3 épisodes, du 26 au 28 décembre. Dans ces épisodes, les showrunners espèrent explorer les dernières affres de la relation avant qu'elle ne se termine de manière explosive en 1963. Bien qu'ils détiennent des titres héréditaires britanniques très en vue, le couple a peu de lien avec la configuration actuelle de la famille royale. À l'époque, le 11e duc d'Argyll était le dernier héritier de son duché héréditaire. Il a pris le titre de son cousin germain une fois enlevé, Niall Diarmid Campbell. Le 10e duc d'Argyll n'était pas royal et a fait carrière en tant qu'historien. Il a, à son tour, reçu son titre de son oncle John Campbell, le 9e duc d'Argyll. Le 9e duc est le plus proche du tristement célèbre duc et de sa femme qui soit venu de la famille royale. Monsieur Campbell était marié à la princesse Louise, qui a été duchesse d'Argyll de 1878 à 1883. Louise était une fille et la 6e des 9 enfants de la reine Victoria et du prince Albert. Par Victoria, elle est une parente éloignée de la reine Elisabeth II. Le fils aîné du couple et frère de Louise était le prince Edward, qui devint roi en 1901. Le roi George V, son frère et grand-père de la reine, lui succède en 1910. George a quitté son poste en 1936, laissant son fils, le père de la reine, George VI pour prendre sa place. À sa mort en 1952, Élisabeth est devenue reine, et le reste appartient à l'histoire. Le mariage prétendument malheureux de Louise et du 9e duc n'a produit aucun enfant. Cela donne au duché un bref badinage avec la royauté au XIXe siècle, sans héritier de sang royal. La duchesse Margaret a pris son titre de son mari d'alors, et sa famille n'avait aucun lien avec la royauté britannique. Elle est née Margaret Wigham en 1912, fille unique d'Hélène Mannaney et du millionnaire écossais George J. Wigham.